Fuir, pourquoi, vers où? Comment reconstruire sa vie et imaginer son avenir sur une simple carte? Tu vis le présent, tu laisses le passé derrière et tu regardes le futur. Et puis un jour, pour certains, le futur, c'est rentrer chez soi. Arrête de pleurer, mon cœur. J'ai retrouvé ma mère. En 1000 émissions, Arte Reportage a suivi le parcours de nombreux déplacés et réfugiés dans le monde. Pour comprendre leur départ, il faut saisir ce qu'ils fuient. La guerre, la violence, la famine, la misère. Ces réfugiés du Darfour se sentaient en sécurité ici, à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière soudanaise. Mais depuis quelques mois, la violence se rapproche de leur camp, la contagion a gagné l'est du Tchad, la guerre n'a plus de frontières. Au plus fort de l'exode, les Rohingyas n'avaient pas le choix. C'était fuir ou mourir. En Birmanie, ils ont brûlé nos maisons. Ils nous ont frappés et tués. Alors on est venu ici pour sauver nos vies. À pied, en train, par la mer, par la route, l'exil est un périple et il est souvent meurtrier. Certains journalistes ont embarqué avec des migrants, comme en 2015, au départ de la Turquie. Dès leur arrivée sur le bateau, les réfugiés, essentiellement des Syriens et des Irakiens, s'enfoncent dans la cale. Impossible de rester sur le pont. Le capitaine craint les hélicoptères des gardes-côtes turcs qui pourraient nous survoler. L'exil, c'est aussi grimper sur un train de marchandises pour tenter de gagner clandestinement les États-Unis. Nous avons suivi ces hommes venus du Honduras, prêts à affronter la bestia qui traverse le Mexique. Comment l'appeler autrement que la bestia? La bestia, c'est le diable en personne. C'est un monstre d'acier qui peut te broyer en un instant. Le trajet vers un monde meilleur est une épreuve. Les années d'attente dans les camps de réfugiés en est une autre. Tout le monde dort par terre, d'autres dorment dehors. C'est vraiment plein. Ces migrants ont passé la nuit sous une bâche, par moins de degrés. Ici, ils attendent un train vers une vie meilleure. Si Dieu le veut, j'irai en Suède. En Allemagne. Je veux faire des études. Entre 2014 et 2016, Arte Reportage a donné la parole à des réalisateurs, des photographes, des écrivains et des dessinateurs pour capter leur regard sur l'exil. L'actrice Yolande Moreau a choisi de mettre en lumière la jungle de Calais avec les textes de Laurent Godet. À la nuit tombée, ils partent. Groupe de silhouettes fugitives. Seront-ils de l'autre côté ce soir? À la nuit tombée, ils marchent, sans parler. Chacun se ferme aux compagnons de route et reste concentré sur cette prière qui a pour nom l'Angleterre. Je m'appelle Martine, comment allez-vous? On prépare nos affaires. Vous savez où vous allez? Oui, on part aux États-Unis d'ici un mois. Alors c'est un nouveau départ pour vous et pour vos enfants. Ça doit être enthousiasmant, non? Oui, je suis très content. Mais j'espère que je pourrai me réinstaller un jour au Bhoutan. Je peux te prendre en photo? Oui, tu peux. Dans un monde où les frontières sont de plus en plus infranchissables, où les conflits se multiplient, où le changement climatique anéantit des zones entières d'habitation, Arte Reportage continuera de raconter les destins de ces déracinés, ceux dont la vie s'est arrêtée en route, et ceux aussi qui démarrent une nouvelle vie. J'ai traversé la mer sans aucun homme, sans personne, juste avec ma foi, ma détermination. Je suis passé la mer et je l'ai fait seule. Donc je vais manier ma vie comme je le veux. Ce que je veux dans ma vie, donc je l'aurai.